Il y a 250 ans, le 17 décembre, à Bonn, en Allemagne, un petit garçon voit le jour. Musicien est le père, musicien sera le fils. À son enterrement, 56 ans plus tard, à Vienne, en Autriche, pas moins de 30 000 personnes suivent son cercueil. Ils honorent celui qui aura porté haut et loin l'art et les valeurs humaines. Celui qui les aura émus aux larmes par la musique qu'il composait, Ludwig van Beethoven. Une vie éprouvée, la musique pour tout moteur et quelques 500 œuvres écrites pour le piano, pour des chœurs, pour quatuor à cordes, mais avant tout pour l'orchestre. Pour fêter avec vous les 250 ans de la naissance du compositeur le plus célèbre du monde après Mozart, l'Orchestre symphonique Divertimento vous emmène au cœur de la plus célèbre symphonie de Beethoven. Une question pour commencer. Quel est le point commun entre La pince à mage, la pince à mage et Vous l'avez reconnu, ce point commun, c'est la mélodie. Plus précisément le rythme, 3 notes courtes suivies d'une note longue. Ces 4 notes, qu'elles soient chantées par les 4 barbus ou jouées sur le clavier disco de Walter Murphy, ont une même origine. Ici, ce sont une quarantaine d'instruments qui le jouent, comme un seul bloc. Violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette et fortissimo. Allegro con brio, c'est-à-dire en français rapide avec éclat. Dans la partition, c'est noté exactement comme ça. Et c'est comme ça qu'elles ont sonné pour la première fois ces fameuses 4 notes, les premières notes de la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven. Les premiers à avoir entendu la symphonie, ce sont les Viennois. Là-bas, ça fait très longtemps qu'on est fou de musique. On comprend pourquoi Beethoven a quitté son pays pour s'y installer, tout seul, dès l'âge de 16 ans. Nous sommes le 22 décembre 1808 au Théâtre de Vienne. C'est dans ce théâtre que Mozart a dirigé son opéra La Flûte enchantée 17 ans plus tôt. Ludwig a 38 ans, c'est un pianiste au talent prodigieux, un compositeur inventif, un homme au caractère fougueux. Il est la coqueluche des salons. Un prince désirant laisser une trace dans l'histoire se doit de lui commander un morceau ou de le rétribuer généreusement pour se faire dédicacer une œuvre. Les comtesses s'enorgueillissent d'avoir Monsieur Beethoven comme professeur de piano de leur fille. Quel panache! Mais ça ne suffit pas à retenir le maître. Il est sur le point de partir en Allemagne. Un poste de directeur musical, offert par le frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, ça ne se refuse pas. Pour dire adieu au public viennois, il organise alors un grand concert. Il y dirige 3 nouvelles œuvres pour orchestre. Parmi ces 3 œuvres, celle qui fait le plus sensation, celle que le public retiendra, dont la presse va se faire l'écho, c'est bien la symphonie en ut mineur, notre symphonie du jour. À quoi donc le public a-t-il été si sensible ? Écoutons le témoignage de l'écrivain Hoffmann. Cette succession de phrases courtes et d'accords isolés porte à son comble le sentiment d'un désir ardent et indicible. Un désir ardent et indicible.
Oui, ce qui a subjugué les auditeurs, c'est l'impression d'être aspiré dans la musique, de la première à la dernière note. Beethoven joue avec notre attente, avec notre désir, justement. Alors, question. Comment s'y est-il pris pour créer tant de suspense ? Pour y répondre, prenons un exemple. Il faut savoir qu'à cette époque, une symphonie, c'est une sorte de pièce de théâtre en 4 actes qu'on appelle des mouvements. Entre chaque mouvement, l'orchestre nous accorde quelques secondes de silence, le temps de prendre son souffle. Tandis que ce jour-là, à la fin du 3e mouvement, tout le monde est surpris. La musique ne s'arrête pas. Une mélodie frémit dans le grave de l'orchestre, puis monte, monte. On n'a qu'une envie, entendre jusqu'où elle arrive. Sublime, non ? Un critique musical de l'époque écrit « La marche triomphale qui clôture cette grande œuvre atteint le plus haut degré du sublime. » Un compositeur français du nom de Le Sueur, abasourdi par la 5e symphonie, raconte « Cela m'a tellement ému, troublé, bouleversé, que sortant de ma loge en retrouvant mon chapeau, j'ai cru que je ne pourrais plus retrouver ma tête. » Puissance, grandeur, libération, victoire. Magnifique. Mais victoire sur quoi ? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est ce qui est très fort de la part du compositeur. Chacun peut se faire son film. Ceci dit, sur l'intention originelle, on a tout de même une hypothèse. C'est un proche de Ludwig qui la rapporte dans le tout premier livre qui a été publié sur lui. Quand je lui ai demandé d'où lui était venue l'idée des 4 notes et ce qu'elles signifiaient, le maître m'a répondu « Ainsi, le destin frappe à la porte. » Ah, le destin. Pas très heureux, non, le destin selon Beethoven. C'est que ce destin, pour lui, est un combat. Un combat contre le handicap. Depuis qu'il a 26 ans, il entend de moins en moins bien. Bientôt, il sera obligé d'utiliser des carnets pour parler avec les gens. Lui, un musicien, devenir sourd, c'est la catastrophe. Ah, le destin. Je crois qu'on n'écoute pas la symphonie pareille quand on sait que quelques années avant de l'écrire, Beethoven avait traversé une crise très grave. Elle marque un tournant dans sa vie. Il écrit à ses frères « C'est l'art et seulement lui qui m'a retenu. Ah, il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir fait naître tout ce pourquoi je me sentais disposé. » Sur Beethoven et son destin, pas besoin d'en dire plus, tout est dans sa musique. Oui, je précise que même sourd, jusqu'à la fin, il entendait intérieurement ses idées musicales. Beethoven n'a pas eu d'enfant, mais il a donné vie à 4 notes qui continuent de nous parler de lui, de nous parler de la vie, notre vie à tous. Et vous, si vous deviez le mettre en musique, votre destin, comment ça sonnerait ? Ce podcast a été réalisé par les musiciens et les équipes de l'Orchestre symphonique Divertimento. À la conception, Zaya Ziwani, Aurore Sabi et Adélie Blavette. À la rédaction, Camille Villanove. Au son, Kevin Larquier. Au montage, Johan Vincent.